Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je me présente, je suis Cédric Christian et je suis photographe professionnel spécialisé dans le domaine du scolaire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler je vais répondre à une question qui m'a souvent été demandée et accessoirement qui m'a été posée lors d'une dernière vidéo, c'est-à-dire comment devenir photographe scolaire. Je vous y réponds tout de suite, juste après le générique. Alors, comme dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous parler du sujet de comment devenir un photographe scolaire. Donc, je vais répondre à cette question en deux étapes. Dans la première étape, c'est tout simple, vous avez créé votre entreprise, vous êtes inscrit en tant qu'auto-entrepreneur et du coup, vous commencez à démarcher les écoles. Donc, pour ce faire, vous avez une pub que vous envoyez, soit vous vous déplacez directement au niveau des écoles, ce qui vous demandera énormément de temps et d'énergie, soit vous passez par la voie postale. Vous mettez tout dans des enveloppes et vous envoyez ça et les écoles reçoivent. De là, deux chemins peuvent se proposer. Soit l'école refuse, soit l'école accepte. On va partir du principe que l'école accepte. Si l'école accepte, il va falloir reprendre contact avec elle en établissant, désolé, entre guillemets, le jour de la prise de vue et l'heure. Et surtout, par rapport à votre pub, choisir la formule qu'ils ont choisie. Établir la formule qu'ils ont choisie. Donc, être clair sur ce que vous proposez, parce que tout photographe ne propose pas la même chose, ou donc, du coup, votre pub doit être quand même relativement bien détaillée, que l'école puisse choisir. Le choix pour la photo a quand même une grande importance. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à réaliser la prise de vue et essayer de fidéliser le client. Alors il n'y a pas que la prise de vue, il y a aussi derrière forcément la retouche, les commandes, l'impression, l'expédition. Voilà. Et accessoirement, vous pouvez accentuer et finir entre guillemets, ces écoles-là avec un, un questionnaire pas de fidélisation, mais vous avez petit questionnaire pour savoir si ça s'est bien passé ou non. Voilà, voilà. La deuxième étape est plus simple. Pour ceux qui ne veulent pas s'occuper de la gestion entre guillemets de clients et qui préfèrent juste entre guillemets aller sur place faire des prises de vue, vous pouvez trouver une entreprise. Les entreprises, comment on les trouve? Tout simplement sur France Travail. Parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre. Bien souvent, vous avez plus de chances de trouver ces entreprises pour les rentrées scolaires, donc septembre. Parce que c'est là vraiment que il y a quand même le plus gros du travail, donc c'est là que vous avez surtout le plus de chances de mettre vos pieds dans ce domaine-là, mais surtout avec une entreprise. Vous vous connectez sur France Travail, vous trouvez une offre proche de chez vous ou dans votre secteur, et tout simplement, vous faites embaucher. Et de là commence votre responsabilité en tant que photographe scolaire, qui est de réussir les photos en fonction du carnet d'adresse de votre client et surtout de ses codes. Parce que oui, travailler pour une entreprise, c'est pas comme travailler pour soi. Forcément, vous venez avec vos connaissances et vous représentez votre entreprise, mais vous représentez aussi une autre entreprise. Donc vous devez appliquer ces codes, surtout vous devez respecter les types de prise de vue qu'ils proposent et du coup que le client choisit.
et vous devez faire en sorte de rendre votre travail dans les temps. Et ensuite, vous attendez les prochaines séances. C'est tout. Alors, donc, pour récapituler, tout simple, première voie, la voie totale de l'auto-entrepreneuriat et de l'activité en solo, entre guillemets, hein, rien ne vous empêche après de développer votre entreprise et d'avoir d'autres employés. La voie 2, on travaille déjà pour une entreprise existante qui a déjà le portefeuille client et on s'occupe de rien. Vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Personnellement, j'aime bien la voie de travailler avec une entreprise qui permet de ne pas gérer le portefeuille client, d'avoir du travail régulièrement et surtout d'avoir entre guillemets trop rien à gérer. Ce niveau papier, expédition, tout ça, on n'a pas le stress de la gestion, est-ce que tout a bien été envoyé ou autre. Moi, c'est mon choix, je préfère comme ça. Certains vont préférer travailler en indépendance totale. Le choix vous appartient. Retenez juste que pour être vrai photographe scolaire, ce qu'il vous faut déjà de base, c'est votre entreprise. Donc être inscrit au niveau de l'URSSAF et avoir votre numéro de SIRET. Parce que vous travaillez pour l'un ou pour l'autre, il faut que vous puissiez récupérer l'argent. Et les écoles travaillent bien souvent qu'avec des entreprises. Et si vous travaillez avec un particulier, un autre patron, il va préférer travailler avec une entreprise. C'est pas dit que vous vous fassiez embaucher en tant que salarié. Si vous tombez sur une entreprise qui vous embauche en tant que salarié, vous n'avez pas besoin d'entreprise, ils vous payent en tant que salarié, donc vous percevez un salaire tous les mois comme un salarié. Mais j'en ai très rarement vu. C'est le plus courant de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment des auto-entrepreneurs. Alors, si vous posez la question, oui, devenir photographe scolaire, c'est aussi simple que ça. Mais même en règle générale, devenir photographe, c'est assez simple. Il suffit juste d'être inscrit et d'avoir son numéro de sirène et sirette. C'est tout. Voilà. Après le reste, ça dépend que de vous. Ça dépend du travail que vous faites, ça dépend de comment vous êtes, comment vous travaillez. Tout est dans vos mains. Votre succès ne dépend que de vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'avoir 10-15 000 heures de formation dans un domaine précis ou autre. Être photographe scolaire, c'est comme être photographe. C'est tout. On est professionnel. Voilà. Après, peut-être quelques techniques à connaître, mais si vous vous lancez déjà si vous êtes déjà photographe, photographe professionnel, ou si vous avez dans l'optique de vendre vos services, donc de passer d'amateur à pro, vous devez sûrement déjà connaître les techniques photo et surtout vous savez utiliser votre appareil photo. C'est tout. Pas besoin de faire compliqué, question de ça pour devenir photographe, c'est très simple. Il vous faut votre entreprise, il vous faut la passion. Pas la patience, il faut de la patience, mais il faut surtout de la passion. La passion, il faut que ça vienne du cœur. C'est tout. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Ce fut une vidéo peut-être courte, mais fallait que je vous la fasse. Ça me tenait à cœur de vous la faire, donc je vous la fais. Je vous signale, si vous avez envie que... Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, aussi courte puisse-t-elle être. Mais des fois, quand on a envie de faire quelque chose, on le fait et c'est tout. Si vous voulez, je vous invite à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Vous pouvez aussi vous abonner et des liens vont bientôt être dans les descriptions avec le matériel que j'utilise. Donc le matériel qui me sert à me filmer, le matériel que j'utilise en photo scolaire et accessoirement
le lien vers mon portfolio en ligne et mon Instagram, là où je publie régulièrement. Je vous invite aussi, si la vidéo vous a plu, à laisser un petit commentaire. Ça peut toujours aider, sachant que je suis une chaîne toute jeune. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.